Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 30 septembre. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, un bon week-end. Bah, écoutez, moi ça va. J'ai juste été un petit peu malade vendredi là, mais bon, c'est la saison. J'ai eu une forte. Comment ça s'appelle ce truc? Une migraine très forte quand même, puisque j'ai pas pu faire de rendez-vous. Bref, c'est pas grave, c'est embêtant pour les consultants, mais bon. Mais j'avais vraiment une migraine affreuse. Et quand j'ai des migraines comme ça, c'est en lien avec la sinusite. Donc c'est un petit peu la période. Donc là, je suis sous antibiotiques. Donc si je suis un petit peu molle, c'est normal. Je suis un peu, ça m'a un peu cassé. Je crois que les antibiotiques cassent quand même un petit peu. Je sais pas, je me sens un petit peu, je me sens bien, hein, mais je me sens un petit peu entre deux eaux. Voilà, bah écoutez, sinon, pour moi, il n'y a rien de nouveau. Ah si, au cas où, encore un rêve. On rêve tous, hein, ceci dit. Hein. Après, il faut savoir différencier les rêves astro et les rêves, on va dire, quotidiens. Au cas où, si ça parle à quelqu'un qui me suit et qui a... je fais du vent, c'est pas pour faire du genre, hein, c'est parce que j'ai mis de l'encens et j'aime l'encens, mais il y en a trop, et donc voilà, bref. Et faire du genre en plus avec un éventail dégueulasse. Oh, j'ai honte. Je l'ai acheté en allant chercher des trucs chez dans une boutique. Bon bref, hein, voilà, c'est ridicule. Bref. Qu'est-ce que je vous disais? Ah oui, on ne sait jamais. Ça peut concerner quelqu'un parce que j'ai beaucoup de comment dire, c'est mignon ces petits oiseaux, je leur ai donné à manger. Bon, je reste concentrée. Vous voyez, je leur ai donné à manger et après ils me remercient avec des jolis chants. Qu'est-ce que je vous disais? Je crois que j'ai légèrement des troubles de l'attention depuis que je suis née, moi. C'est assez dingue. Oui, alors ce que je vous disais sur ce rêve, on va y arriver, c'est que je me suis retrouvée dans un endroit dans une maison que j'ai énormément affectée dans mon enfance. Maintenant, c'est le chien qui hurle. C'est l'heure de pointe, il y a les oiseaux qui rentrent, les chiens qui hurlent. Il y a des heures de pointe, c'est comme pour les humains, c'est pareil. Alors, oui, je me suis retrouvée donc dans une maison de mon enfance, en train de la revoir. Bon, après, je ne sais pas si ça concerne une personne d'entre vous là qui serait retournée là récemment dans une ancienne maison, une maison de votre enfance ou ce genre de choses. Je me suis retrouvée dans cette maison et il y avait une particularité dans ce rêve, c'est que alors c'est une maison qui pouvait être habitable par l'étage et par le dessous, parce qu'il y avait un escalier qui donnait sur le haut de la maison, qui donnait un studio indépendant. Et lorsque je me suis rendue dans cette maison, j'avais été très très surprise et déçue de voir qu'on avait bouché en fait le côté qui donnait au salon pour pouvoir faire une dépendance ou quelque chose comme ça. Et donc c'est quelque chose qui m'avait choquée. Voilà, il y avait vraiment comme si ça avait été complètement fermé par ce ciment là. C'est un truc qui me revient beaucoup. Alors je ne sais pas si parmi des personnes d'entre vous, vous êtes rendus dans un enfance. Je vous dis, c'est les antibiotiques, là ça m'a cassé. Si vous êtes rendu dans un endroit, maintenant c'est les avions qui arrivent, c'est pas possible. C'est fatigant. Je sens que cette vidéo va être encore plus embêtante que d'habitude, non? Alors, d'ailleurs, c'est pas un avion, c'est quoi ce truc? C'est plutôt un hélicoptère, non? Bon, bref, on s'en fout. Allez. Oh, j'en ai marre. Oh, je vais avoir trop de fumée. Je réouvre. Bref, bon, il va se barrer. Oui, alors ce que je vous disais, c'est que en fait, ça avait été cet endroit coupé en deux par du béton. Alors dans le rêve, j'étais en train de me dire quand même comment ils ont pu faire ça, c'est quand même dommage, etc. Et je me suis aussi rendue dans un escalier, il y avait une odeur en particulier à l'époque dans cet escalier qui donnait à la cave. Il n'y avait plus l'odeur d'avant. Bon, bref. Écoutez, au cas où, si certains d'entre vous ont récemment été dans un lieu en lien avec leur enfance et que ça a été bloqué par une sorte de... comme séparé en deux la maison, un truc comme ça, bah écoutez, vous me direz, c'est à tout hasard. Sinon, bah écoutez, moi ça va. J'espère que vous aussi. Et puis on va démarrer donc pour le message des oracles du dimanche. Ça y est, ça s'est calmé, il n'y a plus d'oiseaux, il n'y a plus de chiens qui aboient, ni d'avions qui passent. Aujourd'hui, je vais utiliser... Bon, je vais prendre ceux que j'utilise des fois pour compléter certains trucs que j'ai en voyance.
c'est-à-dire le tarot classique et l'oracle d'Anka. Voilà, en ce moment, moi j'utilise ça. Allez, on va commencer par les scorpions. On va commencer. Si j'ai des messages personnels pour chaque signe, si au moment où je vous tire les cartes, pour votre message, on me dit quelque chose, bien évidemment, je vous transmettrai et vous me direz si ça vous correspond, bien évidemment. Alors, les scorpions, nous sommes à 5 minutes 35. Allez, je mélange. On va voir pour vous, les scorpions, quelle est la tendance, quel est le message du moment, quelle est l'information que vous avez besoin d'avoir pour les semaines qui arrivent. Allez, hop. Pour vous, les scorpions. Bon, alors c'est bizarre. Pour vous, les scorpions, il y a deux choses. Il y a peut-être pour cette semaine, ou c'est peut-être déjà le cas au niveau de vos énergies, on est un petit peu dans deux énergies complètement opposées. C'est-à-dire qu'on parle de bonheur total, comme si vous étiez vraiment très très bien. Et de l'autre côté, on est dans le désintérêt, l'oubli. On dirait que vous êtes en ce moment un petit peu en dents de scie. Il y a quelque chose qui a pu récemment, ou qui va, la semaine qui arrive, qui va un petit peu vous contrarier, mais c'est de courte durée. C'est comme si vous alliez vaciller vers deux énergies complètement opposées, comme si il peut y avoir un petit contretemps, mais juste derrière une bonne nouvelle. Il y a vraiment ces deux polarités pour vous dans les semaines qui arrivent. Comme si on était un petit peu dans quelque chose qui nous fait ressentir un désintérêt, de l'oubli, une sensation un petit peu de tristesse, mais juste après, il y a le bonheur total, le réconfort. Alors, vous verrez, si cette semaine vous avez quelque chose, une nouvelle un petit peu plus contrariante, et juste après, derrière, quelque chose qui s'arrange, il y a un petit peu cette notion-là, comme si la semaine qui allait arriver allait être un petit peu dans ces deux tons, dans ces deux tonalités, à la fois avec des énergies complètement différentes. Alors peut-être que vous allez commencer la semaine avec un petit peu de nostalgie, puis la terminer parfaitement. Mais en tout cas, on est dans deux énergies complètement différentes. Je vais regarder un petit peu avec le tarot quelque chose. C'est vraiment comme si vous alliez être un petit peu en dents de scie au niveau des énergies pour vous, les scorpions, cette semaine. Je vais regarder avec le tarot deux trucs. Ouais, bon. En fait, il y a quelque chose. Alors pour moi, c'est plus dans le domaine relationnel. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une relation un petit peu en dents de scie. On est avec la carte du... Excusez-moi, je regarde comment j'ai positionné ma caméra. Je ne sais pas si j'ai bien fait de la mettre comme ça. Bref, c'est pas grave. Oui, on est un petit peu comme si... vous aviez tendance à être un peu dans le désintérêt, l'oubli. Il y a quelque chose qui est un petit peu... comme si vous étiez un petit peu dans le flou, je dirais. Ça concerne plutôt le domaine des relations, le domaine du couple, le domaine des sentiments ou même des contrats au niveau du professionnel. Mais pourtant, j'ai quelque chose qui s'arrange et qui est positif. Donc, c'est une semaine qui vous amène un petit peu ça en énergie. Vous allez être un petit peu entre deux vagues, deux émotions fortes, bonheur et puis ras-le-bol, un peu, comme je vous disais, en dents de scie. Mais c'est quelque chose qui ne va pas durer. Et puis, il peut y avoir en ce moment, émotionnellement, cette sensation de ne pas trop savoir vers quoi se tourner. Vous êtes un petit peu dans le doute. C'est comme si cette semaine était porteuse de... Il n'y a pas de grand message pour vous, c'est surtout que vous allez être en dents de scie et qu'au niveau du couple, si relationnel couple ou même dans les contrats, si vous avez des mauvaises nouvelles ou des choses un petit peu plus compliquées, c'est quelque chose qui devrait normalement s'arranger. Mais c'est assez chaotique cette semaine, enfin je veux dire chaotique dans les pics entre le haut et le bas. Je ne sais pas si je suis très claire, c'est pas évident à décrire, mais voilà. En tout cas, si vous commencez bien votre semaine, ou vous verrez, vous aurez deux, en tout cas il y a une tendance pour vous, qu'il y ait deux polarités pour vous cette semaine qui se présentent à vous avec très très bien, puis après, pouf, grosse fatigue, un peu démoralisé. Il y a vraiment ces deux énergies-là. Et si vous vous disputez, s'il y a un souci au niveau d'un contrat ou au niveau relationnel, c'est quelque chose qui s'arrangera, mais c'est comme s'il y avait un petit peu ce pic énergétique. Ensuite, nous sommes avec les Gémeaux. Alors, nous sommes avec les Gémeaux.
Et nous sommes à 10 minutes 05. Voilà. Alors, pour vous les Gémeaux, je vais regarder avec le tarot. Quelle est la tendance? Quel est le message? Quel est le conseil du moment par le tarot? Alors, on nous parle d'accomplissement. Je vais vous montrer les cartes. Alors, il y a quelque chose pour vous, les Gémeaux, qui est en train de se préparer, qui est en train de commencer et qui vous procure ce sentiment de bien-être, d'accomplissement. On dirait que vous êtes en train de commencer quelque chose d'ordre matériel. Peut-être qu'il s'agit de travaux, peut-être qu'il s'agit d'un nouveau travail, d'une formation. Mais c'est quelque chose qui vous rend plus accompli. C'est quelque chose qui vous rend plus serein, qui vous fait ressentir beaucoup plus en adéquation avec qui vous êtes et ce que vous avez envie de faire. Donc ça, c'est pour le domaine professionnel. Et si dans votre domaine professionnel, vous n'êtes pas du tout dans une optique de changement, on vous parle de quelque chose qui arrive avec un projet dans le monde de l'argent, dans le monde des finances, et qui est plutôt prometteur puisqu'on est avec l'accomplissement, le monde, on est vraiment avec les 4 éléments en plus, comme si on retrouvait un meilleur équilibre au niveau d'un projet en lien avec l'argent. Je vais regarder également avec l'oracle, dans le cas, j'en reprendre une. Et vous voyez, il y a plusieurs choix, il y a plusieurs chemins pour vous. C'est comme s'il allait y avoir plusieurs possibilités par rapport à un projet, quelque chose de nouveau. Il y a plusieurs alternatives. Et en ce moment, on vous ouvre un petit peu les portes sur plusieurs possibilités, plusieurs choix. On est dans une période plutôt favorable pour vous, les Gémeaux, en particulier cette semaine, mais dans votre futur proche. Et si vous êtes Gémeaux et que en ce moment, justement, vous êtes dans un projet, quelque chose de nouveau d'ordre matériel, eh bien, écoutez, on est dans un meilleur accomplissement, quelque chose qui vous fait ressentir tout simplement du bien-être et comme si vous étiez davantage dans votre voie. Ensuite, nous sommes avec les Sagittaires. Hop. Nous sommes avec les Sagittaires et nous arrivons à 12 minutes et 16 secondes. Allez, les Sagittaires. Les Sagittaires, je prends 2 cartes du tarot. Alors, les Sagittaires, on vous conseille de faire des réserves si c'est possible, de garder de l'argent. Peut-être que vous avez aussi peur d'ailleurs de garder un peu, vous avez peur d'éventuelles dépenses, vous avez tendance à justement vouloir économiser, garder de l'argent, vous avez peur des dépenses. Il y a un petit peu cette notion-là, mais on vous conseille de toute façon, dans la mesure du possible, évidemment dans la mesure du possible, d'essayer de mettre de l'argent de côté. Il peut y avoir un imprévu ou quelque chose, mais il y a aussi cette peur du manque qui ressort chez vous. Donc peut-être que maintenant, vous êtes beaucoup plus prévoyant, beaucoup plus, vous envisagez de faire quelque chose, on voit que vous mettez de l'argent de côté, que vous êtes beaucoup plus prévoyant. Il y a aussi une période pour vous avec l'ermite d'intériorisation. Vous êtes peut-être un petit peu plus en ce moment, les Sagittaires, avec ce besoin de vous retrouver seul chez vous, de vous recentrer sur vous, de vous écouter. Donc justement, écoutez vos ressentis, c'est quelque chose que l'ermite a envie de vous conseiller, mais également n'hésitez pas, si vous avez la possibilité de mettre un petit peu d'argent de côté, même si c'est pas grand chose, parce qu'il peut y avoir une dépense, un imprévu, quelque chose, on vous conseille ça, et d'écouter votre intuition, et de vous écouter aussi au niveau du domaine des finances. Si vous avez un projet ou quelque chose, il est important de vous écouter, de vous faire confiance. Je vais regarder, donc si vous pouvez dès maintenant mettre une petite somme de côté, il peut y avoir un imprévu, quelque chose, on vous conseille en tout cas avec le tarot de mettre un petit peu d'argent de côté. Nous sommes avec... On vous parle aussi de quelque chose qui est en lien avec une vie antérieure et des conflits. Alors, si vous êtes évidemment Sagittaire et que vous vous êtes déjà posé par synchronicité là récemment le questionnement, tiens, c'est bizarre, j'ai toujours le même schéma en ce moment qui m'arrive avec, je sais pas, ma mère, mon frère ou peu importe, ou mon enfant, peu importe, avec un blocage, on vous dit qu'il y a un lien qui est en lien, excusez-moi, je suis sous je sais plus comment ça s'appelle, antibiotiques, et ça me casse, c'est horrible.
Donc il y a un lien avec une vie antérieure, quelque chose qui n'a pas forcément été toujours très simple, hein, c'est une relation forte, mais on vous parle de rancune et d'un lien avec les vies antérieures. Est-ce qu'en ce moment vous avez justement des rapports un petit peu plus conflictuels avec une personne de votre famille et que vous vous êtes posé cette question? En tout cas, ce tirage vient comme une sorte de confirmation, une synchronicité pour vous dire il y a un lien qui est très fort, il y a encore des rancunes dans cette relation, une relation qui est au sein de la famille selon moi, selon mon intuition, et qui justement vous a amené à vous demander s'il n'y avait pas un schéma répétitif. Et par cette synchronicité, on vous confirme que oui, il y a un schéma répétitif qui a tendance à se répéter, hein. Schéma répétitif, ça se répète hein, forcément, dans votre famille, et qu'il y a un lien fort, mais avec une vie antérieure, quelque chose à dénouer. Vous verrez si cela peut vous parler, mais en tout cas, ça ressort pour vous les Sagittaires. Ensuite, nous sommes avec les Capricornes. Nous sommes avec les Capricornes. Et on arrive à 16 minutes et 5 secondes. Alors, juste, si vous êtes Capricorne et que vous voyez cette vidéo, forcément, sinon vous ne pourrez pas me répondre. Alors, franchement, aujourd'hui, je suis complètement à côté de la plaque. Vous me direz si vous avez connu une personne, alors c'est bizarre parce que je suis dans un endroit, alors ça me fait penser aussi à l'endroit où... Bref. Si vous avez connu une personne âgée avec qui vous avez dû batailler, vous avez dû redoubler d'efforts pour pas qu'elle monte les escaliers, c'était un endroit coupé en deux. C'est comme si c'était une maison avec au-dessus un étage. Et il a fallu à chaque fois penser à fermer cette porte pour pas que cette personne âgée, c'est une femme, aille dans les escaliers. Je ne sais pas pourquoi on me montre ça. Et c'est en lien avec un Capricorne qui regarde cette vidéo, qui a dû s'occuper de cette personne et qui a dû pas mal batailler à fermer la clé pour pas qu'elle monte à l'étage, qu'elle tombe entre ces deux endroits. C'est très étrange ce truc. Et qu'est-ce que ça vient foutre là? Écoutez, si ça vous parle, vous me direz les Capricornes, c'est une personne âgée, une femme. Pour moi, c'est une personne qui avait, on lui répète tout le temps, donc c'est comme s'il y avait la maladie d'Alzheimer, en tout cas qui était quand même assez marquée, mais la famille ne voulait pas la mettre en maison de retraite. Et il y a cette espèce de double étage là, avec cette dépendance en haut, mais il y a un escalier, il fallait tout le temps penser à faire, mais c'était obsessionnel, c'était vraiment quelque chose de stressant. Si vous êtes Capricorne, que ça vous concerne, vous me direz, vous me le marquerez en dessous, parce que les messages, je ne sais même plus où j'en suis dans mes messages là personnels. Vous me direz si c'est vous. Bon, écoutez, des fois, c'est juste qu'il y a des personnes de l'autre côté qui se présentent comme ça au moment du signe, pour nous informer de 2-3 petites choses, c'est tout. Hein. Où en étais-je? Capricorne, Taureau. Oh là là, Capricorne, Taureau. Non, Capricorne, Tarot, avec mon tarot. Non, mais franchement, je suis désolée, mais alors je crois que l'augmentin, là, je suis sous antibiotiques, mais ça me casse complet. L'augmentin, c'est terrible ce truc. Allez, Capricorne avec le tarot. Capricorne, Taureau, n'importe quoi. Oh, alors, le Capricorne, les Capricornes, on dirait que j'ai bu. Les Capricornes, c'est une semaine qui est très positive. Alors, peut-être que, même si vous ne la trouvez pas particulièrement positive, il va y avoir de grosses avancées parce qu'on est avec les bâtons, on est avec tout ce qui est en lien avec la passion, le fait de suivre nos envies, nos passions. Il y a une fête, une réunion de famille, il y a quelque chose qui ressort dans cette énergie-là. Et on voit que vous êtes en train de construire un projet, que vous êtes en train d'établir un projet. Et de le mettre en œuvre, et c'est quelque chose qui vous anime et qui vous fait du bien. Une semaine qui peut être marquée par pas mal de choses que vous allez faire, donc beaucoup de travail, peut-être un peu de nervosité dans le travail, mais en tout cas, il y a des choses qui avancent avec pas mal de ferveur, donc ça, c'est positif. Mais on vous conseille aussi, avec ces deux cartes-là, de suivre évidemment vos envies, vos passions, puisqu'on est dans le monde des bâtons, dans le monde du ventre et des envies avec les bâtons dans le tarot.
Alors, je vais regarder avec un autre oracle également. C'est celle-ci qui m'appelle. Chakra du cœur qui est très ouvert pour cette semaine. Alors peut-être que vous allez vous sentir beaucoup plus ouvert, beaucoup plus à l'écoute. Et on vous parle également d'une grosse avancée karmique. Donc une grosse avancée, qu'il s'agisse au-delà du karmique, une avancée au niveau de vos projets, au niveau de ce que vous êtes en train d'établir, une avancée dans votre travail. On est vraiment dans quelque chose de cet ordre-là et qui est positif pour vous, les Capricornes. Mais une semaine qui peut être marquée par pas mal de choses que vous allez faire. Peut-être que vous allez justement avoir plus d'énergie pour avancer davantage au niveau de l'administratif, de tout ce que vous avez à faire. Une semaine assez remplie quand même, mais qui avance et on vous conseille de toute façon de continuer de suivre vos envies, vos passions, comme je vous le disais tout à l'heure. Je range mes cartes en même temps. Hop. Ensuite, nous sommes avec les poissons. Nous sommes avec les poissons et on arrive à 21 minutes et 5 secondes. Allez, je mélange le tarot pour les poissons. On va voir un petit peu quelle est la tendance, le message, le conseil du moment pour vous les poissons. Hop. Allez. On vous dit, bon alors c'est plutôt pas mal puisque, alors la papesse, on vous dit de continuer à écouter votre voix intérieure, de rester connecté, d'être toujours avec cette énergie de bienveillance. La papesse, c'est celle qui sait, c'est celle qui sait, c'est celle qui a une profonde écoute, il y a de garder la foi. Vous avez la connaissance, il y a l'intuition, il y a la reliance avec là-haut, avec la papesse. On voit qu'il y a les colonnes de connaissances, il y a la lune, l'émotion, on voit qu'il y a son drapé qui se termine avec de l'eau, avec la connaissance des émotions et toujours cette foi. Vous avez, malgré les épreuves, toujours gardé la foi. Alors, pas forcément au sein d'une religion, mais dans votre façon de faire et d'aimer. Et on vous conseille et on vous dit de garder justement cette foi qui vous donne cette chaleur, cette ouverture, de continuer de voir le monde comme un enfant. La carte du soleil dans le tarot est une excellente carte parce qu'elle vous parle de tout ce qui est en lien avec... J'ai cru qu'elle allait rentrer dans la pièce, il y a un oiseau qui est resté devant, c'est trop mignon. On vous dit de... vous regarderez d'ailleurs du coup les poissons, les synchronicités cette semaine avec les... pas les poissons, non, j'allais vous dire les poissons, avec les oiseaux. Parce que si vous voyez un poisson dans le ciel, vous m'enverrez un message, dans ce cas-là, ce sera un miracle. Vous m'excuserez les poissons, je suis sous, pas cortisone, je suis sous augmentin. Et je crois qu'il m'a mis une dose de cheval, c'est pas possible. Et donc, la papesse, le soleil, les choses qui s'ouvrent, qui se réouvrent, on est dans quelque chose de positif, on a la lumière qui revient au bout du tunnel. Allez, j'ai la carte qui est tombée, je vais vous dire laquelle c'est, j'en ai deux qui sont tombées. Eh bien, il y a aussi quelque chose, j'aime bien le « eh ben », eh ben, il y a aussi quelque chose, on vous parle de votre travail, d'une date qui arrive, un événement proche, peut-être, vous voyez? Non mais franchement, c'est affreux. Quelqu'un a déjà pris de l'augmentin, mais moi ça m'a complètement cassé ce truc. On dirait que je suis sous drogue, je vous rassure, et je vous assure, je suis complètement à jeun. C'est l'augmentin, c'est horrible. Bref. Le travail avec un événement proche, une date, un rendez-vous. Peut-être que cette semaine, il va y avoir un truc en lien avec votre travail. Pour ceux qui ne travaillent pas, quelque chose qui se débloque, un entretien, un rendez-vous. En tout cas, on vous parle d'une date, d'un événement proche et en lien avec le travail. Un rendez-vous, un truc peut-être annuel, j'en sais rien. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui ressort de cet ordre-là pour vous, les poissons. Ensuite, nous sommes avec les lions. Nous sommes avec les lions et nous sommes à 24. Hop, allez les lions. Je vais regarder pour vous quelle est la tendance, quel est le message du moment. Allez, pour les lions. J'en sors deux.
Bon, les lions, il y a quelque chose qui vous prend la tête en ce moment ou cette semaine qui risque de perdurer dans la prise de tête, pour dire simplement, concernant une nouvelle idée que vous avez mais que vous ne savez pas trop comment mettre en œuvre. Bon, c'est une semaine qui peut être marquée par un petit peu de soucis, un petit peu d'anxiété. On voit avec cette carte que vous êtes fatigué, que votre mental est toujours en train de cogiter. Donc cette semaine, ça peut être encore en lien avec cette énergie-là. Mais on vous dit de continuer, d'avoir justement cette nouvelle idée. Il y a quelque chose en tout cas qui vient dans votre esprit par rapport à un souci que vous avez. Donc peut-être que justement vous avez un problème qui vous bouffe, hein, clairement en ce moment. Et on vous dit de ne pas vous décourager évidemment, mais de continuer à suivre vos nouvelles idées, on est c'est comme si vous alliez trouver une solution. Il y avait une nouvelle idée, il y a quelque chose qui arrive et on est avec la réussite, on est dans quelque chose qui nous sort de cette énergie-là de fatigue. Donc, on est beaucoup dans le mental cette semaine pour vous les lions, mais ça devrait bien se terminer de toute façon. Mais il y a quelque chose qui vous prend la tête et on vous suggère et on vous conseille de vous fier à cette nouvelle idée qui a traversé votre esprit. Je ne sais pas de quoi il peut s'agir, vous adapter avec votre vie, hein. Mais il y a quelque chose, en plus, j'ai cette carte-là qui parle d'évidence, il y a quelque chose d'évident avec une nouvelle idée que vous avez en tête. Et il y a trop de prise de tête en ce moment, mais il y a une évidence dans votre esprit, une idée qui arrive. Et quelque chose de positif, on est encore une fois avec l'avancée karmique. C'est peut-être quelque chose que vous avez envie de faire, que vous n'osez pas, ça vous prend la tête, mais il y a une nouvelle idée, une intuition qui vient, que vous devriez être amené à suivre. Et en plus, on avait des cartes positives après, donc une semaine qui est marquée quand même avec peut-être un petit peu de stress, c'est vrai, un petit peu le mental perturbé, mais ensuite, on termine bien la semaine aussi, donc en général, pour faire en gros dans vos énergies. Mais sinon, dans votre futur proche, on est avec une nouvelle idée, quelque chose qu'on a envie d'élaborer, mais qui a l'air de vous prendre un peu la tête, et pourtant, on est dans quelque chose de positif. Donc, vous êtes normalement sur la bonne voie. Ensuite, nous sommes avec les Verseaux. Et nous sommes à 27 minutes et 15 secondes. Allez, les Verseaux, je mélange et on va regarder un petit peu pour vous. Quelle est la tendance? Quel est le message du moment? Quel est le conseil du tarot pour vous les Verseaux? Allez, j'en prends deux en même temps. Alors, on est plutôt pas mal. On est avec la force, on est avec quelque chose. On a sûrement dû essayer par le passé de vous tester, de blesser, de piquer votre ego, mais vous avez désormais la force de réagir à toutes les attaques qu'on a pu vous faire. Vous êtes beaucoup plus courageux, courageuse. Vous arrivez à ouvrir, vous voyez comme sur la photo, on voit une personne qui caresse, mais qui n'a pas peur de ce lion, qui lui ouvre un peu la gueule d'ailleurs, et qui arrive à maîtriser cet instinct. C'est comme si vous aviez d'ailleurs vous-même réussi à transcender un petit peu vos propres peurs, transcender un petit peu tout ce que vous craigniez avant. On est dans quelque chose de positif et on vous parle aussi de votre générosité. On vous conseille évidemment de garder cette force et de prendre conscience de la force que vous avez et du travail énorme que vous avez fait sur votre ego, sur votre mental, mais également on vous parle de cette générosité, de cette force que vous avez en tant que père ou mère de famille. Si vous n'avez pas d'enfants, c'est pareil, c'est comme si vous preniez soin de vos proches, hein. On n'est pas forcément obligé d'être parent pour prendre soin d'eux et être généreux et d'être protecteur avec notre entourage, hein. Il y a différentes formes, enfin bref, vous m'avez compris. On est avec l'impératrice qui vous parle de votre générosité, de votre, il y a aussi cette énergie de fertilité qui est présente en vous, que vous soyez un homme ou une femme bien sûr, et cette protection que vous avez face à votre entourage avec cette force que vous avez et cette générosité. Bon, ça fait 3 fois que je vous le dis, il y aura d'autres. Et ensuite, avec l'oracle d'Anka, on va voir un petit peu, je vous en prends 2 cartes. Donc de toujours garder évidemment cette générosité de cœur que vous avez. Alors, et avec l'oracle d'Anka, on vous parle du fait d'être un petit peu plus vigilant au niveau des gens de votre entourage. Alors,
restez comme vous êtes avec cette force et avec cette générosité. Par contre, méfiez-vous, ne parlez pas de vos projets, méfiez-vous de tout ce qui est en lien avec le mauvais œil, la jalousie. Les gens ne nous veulent pas que du bien, malgré leurs belles apparences, souvent, eh bien écoutez, c'est l'espèce humaine qui est comme ça. Quand on se casse la gueule, ils sont contents, c'est comme ça. On est créé imparfait et il y a des gens comme ça, malheureusement, il faut de tout pour faire un monde. On vous dit de ne pas exposer forcément trop facilement vos projets, ne parlez pas avant que les choses ne soient terminées et méfiez-vous des belles apparences autour de vous en ce moment, des gens qui parlent beaucoup pour pas grand chose au final. Soyez prudents par rapport à ça. Peut-être que vous avez ressenti qu'il y avait du mauvais œil, de la jalousie autour de vous, bon c'est souvent le cas, hein. De toute façon malheureusement, mais protégez-vous à votre façon. Et il y a un lien également avec une vie antérieure que vous avez pu avoir avec une personne qui est assez compliquée au niveau des relations. C'est comme si, avec ce tirage, on veut vous confirmer que vous revivez dans cette vie quelque chose d'un petit peu dur et récurrent et qui a tendance à... Cette personne vous regarde... Oh, je suis désolée, hein, je vous dis... Comme je vais le préciser hein, avant de filmer le truc, on dirait que je suis complètement shootée par les antibiotiques. C'est comme si cette personne vous regardait, vous vous sentez épié, il y a un lien avec une vie antérieure, c'est une relation forte, mais il y a quelque chose dans votre vie qui a tendance à être assez récurrent, avec des complications, et il peut y avoir une relation autour de vous, les Verseaux, que ce soit dans la famille ou amicale ou sentimentale, qui se répète, qui est en lien avec une vie antérieure et qui se reproduit à chaque fois et qui peut vous épuiser par rapport à une relation qui aurait tendance à être un peu toxique, quoi, qui peut être transformée évidemment, mais qui en tout cas, pour le moment, reste un petit peu toxique, je dirais. Ah là là. Ensuite, nous sommes avec les taureaux. Et nous arrivons à 32 minutes. Je bois un coup et on y va. C'est du coca. Allez, les taureaux. On va voir un petit peu ce que le tarot a à vous dire, ce qu'il a à vous conseiller, quelle est la tendance du moment. Je suis en train de me demander quelle tronche je vais avoir sur l'arrêt en image. Je peux pas, en fait, j'aimerais bien avoir un arrêt en image normal, comme ça par exemple. Voilà. Mais à chaque fois, j'ai des têtes, je sais pas, on dirait que c'est fait exprès. Alors, pour vous les taureaux, ne vous accablez pas de toute cette masse de travail. Il peut y avoir chez vous ce sentiment, en ce moment, d'avoir l'impression de devoir tout gérer, de devoir tout supporter. Vous ne pouvez pas porter tous ces bâtons tout seul, toutes ces responsabilités tout seul. Donc, essayez de ne pas... Essayez de demander de l'aide, de ne pas vouloir tout gérer tout seul, de devoir rien dire et tout faire. Il y a une masse de travail, quelque chose qui arrive, l'impression d'être fatigué, d'avoir besoin d'aide. En tout cas, dans cette semaine et dans votre futur proche, c'est quelque chose qui ressort de avec cette énergie-là. Il y a quelque chose qui arrive comme une opportunité, comme quelque chose de positif. On est avec l'étoile. On vous dit que si parfois vous vous sentez un petit peu accablé, un petit peu comme cette carte-là, là, accablé de bâton, en train de devoir tout porter tout seul, croyez en là-haut, gardez votre foi, demandez de l'aide de vos guides, de vos anges et de vos proches de l'autre côté. Il peut y avoir des synchronicités, une aide, la providence, des synchronicités d'aide par rapport à cette masse de travail que vous pouvez être amené à avoir. Je vais regarder avec un autre oracle également. Hop. J'ai super mal au genou droit avec vous les taureaux. Alors moi je suis moi-même taureau, mais je n'ai pas mal au genou d'habitude. Alors je dois être connectée à un taureau qui a super mal au genou droit, qui a soit de l'arthrose, et également des... c'est drôle quand même comme on peut se connecter à des gens, c'est vraiment les énergies. Genou droit comme des lancements.
Et quelqu'un qui a en plus une sorte soit d'endométriose, soit des maux de ventre assez récurrents. Vous voyez, ça me le refait au niveau du genou. Et je ne sais absolument pas à quoi ça sert de ressentir les choses que ressentent les gens. Je sais pas, je dois prendre le mal, j'en sais rien, je ne comprends pas tout. Les taureaux, il y a aussi une tristesse qui s'arrête, il y a la libération d'un blocage. Peut-être que jusqu'à présent, vous avez eu quelque chose de bloqué au niveau de vos émotions, quelque chose qui restait un petit peu compliqué et maintenant c'est en train de se libérer. Quelque chose, une situation, alors avec une personne ou quelque chose, peut-être que c'est vous, vous vous sentiez bloqué ou une personne, il y a quelque chose qui vous procurait cette tristesse et tout d'un coup, paf, on est dans la libération d'un blocage. Alors vous verrez si ça vient pas d'être fait, ça risque de se faire. En tout cas, on est dans la libération d'un blocage, on est dans quelque chose de beaucoup plus positif. Donc ça peut être un travail sur vous-même ou alors les relations avec quelqu'un qui s'apaise. En tout cas, on est dans cette disparition, n'importe quoi. Oui, dans cette disparition de blocage, en tout cas dans cette ouverture. Donc c'est très positif pour vous les taureaux. Et les taureaux, je passe vite à quelqu'un d'autre parce que c'est vrai que c'est impressionnant la douleur. Ça peut être moi qui ai mal au genou, dans le côté rationnel, mais en général c'est quand je suis connectée à des personnes. Ensuite, nous sommes avec les béliers. Nous sommes avec les béliers. À chaque fois, j'aime bien redire cette phrase-là. Ça me donne du courage et de la force pour toujours avancer. Nous sommes avec les béliers et on arrive à 36 minutes 25. Vous devez vraiment vous dire, c'est vrai, je me suis détachée du regard des gens, donc maintenant je peux sembler complètement perchée ou folle. Je m'en fous. Si vous me trouvez normal, tant mieux. Je le suis, apparemment. Ne vous inquiétez pas. Mais alors, je crois que plus on prend de l'âge et plus on s'en fout, on se détache du regard des gens. C'est ça qui est tellement agréable de vivre. Les béliers. Allez, hop. Les béliers, on vous dit de ne pas hésiter aussi à demander de l'aide. On est dans tout ce qui est un petit peu association, projet en commun. Peut-être que dans la famille, vous avez des projets communs. Peut-être que vous... c'est marrant parce que ça me fait penser à quelque chose que vous êtes en train d'établir... comment je pourrais expliquer ça ? Est-ce qu'au sein de votre famille, vous êtes en train de faire un projet commun ou ce genre de choses-là? On vous dit de ne pas hésiter à demander aussi de l'aide à d'autres personnes. On est avec le 3 des deniers et on est dans un projet à plusieurs. Il y a du relationnel, il y a le 3 qui ressort. On est dans le monde de l'argent, dans le monde des deniers, donc on est en train d'établir quelque chose, on est en train d'élaborer quelque chose et il y a plusieurs personnes, donc peut-être que vous êtes en train de construire un projet à plusieurs, où il y a quelque chose, il y a des réunions, peut-être quelque chose autour de l'argent en tout cas, une réunion, quelque chose, il y a en tout cas le chiffre 3 personnes. À vous de voir ce que cela pourrait vouloir dire dans votre... Parce que tout le monde n'est pas... En étant bélier, tout le monde n'a pas la même vie. Vous adaptez avec votre vie personnelle, évidemment. Mais il y a ça qui ressort. On est également avec une semaine qui peut être marquée par l'impression de ne pas savoir trop vers où aller ou l'impression de ne pas savoir quel choix faire. C'est peut-être pas forcément, c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à demander de l'aide par rapport à un projet, quelque chose qui vous tient à cœur, parce que on a l'impression que vous avez du mal à choisir ou vous avez du mal à choisir, vous êtes un petit peu, pas perturbé, mais un petit peu dans le flou concernant quelque chose. Il y a des peurs qui remontent et qui vous empêchent finalement d'élaborer correctement un projet. Vous avez peur, c'est pour ça qu'on vous conseille par rapport au domaine matériel, du domaine de l'argent, de ne pas hésiter à demander de l'aide aux autres parce que vous pouvez être un petit peu dans le flou, dans le doute. Et puis pour la semaine qui arrive, vous pouvez sembler être un petit peu... Comme je suis dans cet état-là aujourd'hui avec mes antibiotiques, c'est-à-dire être un petit peu dans le flou, être un petit peu dans la lune, vous voyez. Il y a un petit peu cette énergie-là. Mais en tout cas, il y a quelque chose en lien avec de la collaboration, de l'aide, une réunion et le chiffre 3 personnes qui ressort avec vous, les béliers. Vous verrez ce que ça peut vouloir dire avec vous personnellement. C'est un peu flou ce que je vous dis parce que ce sont des tirages très généraux, ça. Je
Je regarde avec 2 autres cartes. Bon, alors, vous êtes dans le flou et puis il y a aussi... alors, comment je peux traduire ça? Alors, vous êtes dans le flou un petit peu, donc c'est pas une semaine forcément facile pour pouvoir prendre des décisions. Et puis, il y a aussi quelque chose en lien avec des mensonges, des fausses paroles, quelqu'un qui semble être un petit peu fourbe autour de vous. Alors, c'est peut-être ça justement qui vous empêche de prendre votre décision. Est-ce que justement, en ce moment, vous êtes en train de vouloir établir un projet, quelque chose d'ordre matériel, un travail, bon, ou un voyage, peu importe, ça se rapporte à l'argent. On est avec le matériel au tout départ du tirage. Mais on voit que vous êtes un peu dans le flou, ou la semaine qui arrive est comme ça aussi, et il y a quelqu'un qui semble ne pas être forcément... voilà, il y a des doutes que vous avez l'impression de ne pas avoir une bonne intuition concernant une personne de votre entourage, ce qui vous empêche de prendre des décisions facilement. De toute façon, cette carte vous invite, et en particulier la semaine qui arrive ou le futur très proche, là, de vous méfier, de bien relire les contrats. Attention aux fausses promesses, aux fausses paroles, aux gens qui peuvent se jouer de vous. L'abondance est une carte positive, donc là, voilà, les choses ne vont pas rester compliquées, mais par contre, donc abondance, donc tout ce qui est retour d'argent, possibilités, tout ça c'est à saisir, c'est positif pour vous par rapport à votre projet. Mais attention, méfiez-vous quand même des personnes de votre entourage, des contrats. Si vous avez besoin de signer quelque chose la semaine qui arrive, soyez davantage attentif à tout ce que vous pouvez être amené à signer, à regarder. Et soyez plus méfiants par rapport aux personnes de votre entourage, en particulier cette semaine et dans votre futur proche, pour tout ce qui est élaboration d'un projet. Être plus scrupuleux, être plus regardant. Voilà, il faut vraiment redoubler d'attention par rapport à ça. Ensuite, nous sommes avec les cancers. Alors, nous sommes avec les cancers et on arrive à 42. Allez, donc j'écrive et que je mélange 42 minutes. Allez, on va voir un petit peu pour vous les cancers, quelle est la tendance, quel est le message du moment. Les cancers. Alors, avec les cancers, on vous dit de ne pas garder toute cette masse de travail pour vous. C'est une semaine qui peut être marquée par... Bon, une semaine qui peut être marquée justement par un gros ras-le-bol, fatigue, l'impression qu'on doit tout gérer, que ce soit à la maison, au travail, et que personne ne vous aide. Ce qui peut vous troubler un petit peu au niveau moral, ce qui peut vous empêcher de prendre des meilleures décisions avec un esprit clair et serein. Donc, on vous conseille évidemment de ne pas vous laisser accabler par toute cette masse de travail et de vous faire aider si c'est possible. Mais en tout cas, c'est une semaine qui peut être vécue par davantage de fatigue, de brouille mentale, parce que y a trop de travail, il y a trop de choses à faire en même temps. Donc, ne vous laissez pas happer par toutes ces coupes. Vous voyez cette image, en fait, fait vraiment penser à... on ne sait pas trop quoi choisir, on est... dans beaucoup on est un peu paumé, quoi. C'est comme si vous ne saviez plus trop quoi choisir ni quoi faire parce qu'il y a trop de possibilités, j'ai trop de travail, j'ai pas l'esprit clair. Donc c'est pas forcément une semaine propice pour prendre des décisions importantes. Ou alors concentrez-vous bien. On est avec une carte positive qui vous parle de bonheur total par rapport... Alors, si vous vous êtes disputé avec une personne, si la semaine qui arrive est marquée par des contrariétés, des prises de tête dont en couple, avec une collègue ou j'en sais rien, avec une amie ou un sentiment un petit peu d'opposition de caractère, etc., on est dans quelque chose qui semble ne pas durer. Ça peut être une dispute ou une contrariété passagère qui peut être marquante sur votre chemin, en particulier cette semaine. Donc rien de grave, mais il peut y avoir des petites prises de tête qui ensuite se stoppent aussitôt. C'est comme si c'était un petit peu en dents de scie. Et une semaine, c'est vrai, qui est quand même marquée par un petit peu trop de choses à faire en peu de temps. Donc vous risquez d'être un petit peu trop accablé par le travail et le tarot vous conseille vraiment de ne pas vous laisser happer par cette émotion-là envahissante par rapport au fait de vouloir tout gérer tout seul, quoi. C'est pas possible. Donc demandez de l'aide si c'est possible. Comment ça se fait qu'il me reste 2 cartes alors que j'ai noté 11? Qu'est-ce que j'ai foutu? Alors, ah ben non, c'est ça.
j'ai mal écrit, je ne me suis pas concentrée. Décidément, nous sommes avec les Vierges. Nous sommes avec les Vierges. Et on est à 45 minutes. J'étais encore plus long que d'habitude. Pourtant, je n'ai pas parlé tant que ça au début de la vidéo. Je sais pas, je comprends pas. Après, je suis lente là. Je suis sous augmentin. Sous antibiotiques. 6 par jour, c'est énorme quand même. Et ça me casse, mais alors... Allez, pour vous les Vierges. C'est celle-ci et c'est... celle-ci. Non, celle-là. Allez, les Vierges. Alors, les Vierges, bah, écoutez, c'est quand même pas mal. On vous parle de force. Vous avez réussi à... Alors non, c'est celle-ci la force. Je vous montre les deux. Alors, on vous parle de force et de réussite au niveau matériel. Alors, vous avez des compétences, vous avez alors, soit vous avez mis de l'argent de côté, vous êtes en train de réfléchir à un projet, vous êtes en train de regarder tous vos deniers, tout votre argent, vous réfléchissez à quoi en faire ou comment investir. Même si vous n'avez pas d'argent de côté, on voit que vous êtes en train de réfléchir à quelque chose d'ordre matériel et vous êtes pensif, vous avez envie de faire, de concrétiser quelque chose, vous êtes assez songeur. On vous dit à travers cette carte que vous avez réussi également à acquérir une meilleure confiance en vous. Vous avez la force, vous avez suffisamment travaillé votre ego, votre mental pour pouvoir réussir à mettre à bien un projet d'ordre financier. On est avec les deniers, on est dans l'argent, on est dans le matériel. Et on voit que vous regardez, ou en tout cas que vous pensez à quelque chose qui vous motive au niveau de l'argent. Donc c'est plutôt pas mal au niveau de vos projets. Je regarde. On vous parle également de votre lignée familiale. Peut-être que vous vous êtes interrogé là-dessus dernièrement, ou peut-être que justement ce projet concerne votre famille. Et on vous parle de plusieurs choix à faire. C'est comme s'il y avait plusieurs possibilités par rapport à votre projet et vos envies financières. Il y a des choix qui vont se marquer, qui vont se faire. Et ça dépendra également de votre composition familiale, de votre lignée. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Je pense que vous êtes en train, pour beaucoup d'entre vous, les Vierges, en train de réfléchir à comment investir ou comment faire pour pouvoir choisir au mieux au sein de votre famille quelque chose qui soit costaud, fort, un investissement ou ce genre de choses. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là pour vous, les Vierges, en ce moment, comme si vous étiez pensif par rapport à un sujet d'investissement, etc., ou changement de boulot, peu importe. Et on vous dit que de toute façon, dans ce domaine-là, il y a un choix à faire et il faudra prendre en considération tout ce qui est en lien avec votre famille, votre composition familiale, etc. Il y a ce truc de lignée familiale qui ressort. Et en tout cas, comme on a la force, qui est une carte positive, bah écoutez, ça ressort positivement. Donc, on est quand même dans de bonnes énergies, mais on nous parle également de ce projet-là. Si vous êtes vierge et que vous avez extrêmement mal au niveau des lombaires, en ce moment que vous êtes fait justement une lombalgie, je suis connectée à vous parce que alors là, j'ai pas du tout mal aux lombaires, j'ai une douleur au niveau des lombaires. Alors je sais pas, ça me le fait ça quand je suis en séance individuelle, ce que je trouve plus logique étant donné que j'ai la photo de la personne. Mais on dirait que quand je suis sur un signe, on me connecte soit à une personne décédée qui fait partie du signe que je suis en train de faire, ou soit une personne vivante aussi, évidemment, sur Terre. Parce que moi, je vois les vivants là-haut comme sur Terre, c'est un petit peu pareil pour moi, c'est deux énergies vivantes, sauf qu'elles ne sont pas forcément sur la même strate. Mais j'ai une grosse douleur au niveau, alors peut-être que quelqu'un a une lombalgie qui est vierge, et que je vous parle en plus de cette lignée familiale, etc., et que vous vous reconnectez. Mais c'est vraiment assez marqué, donc vous ferez gaffe à vos lombaires, les vierges, cette semaine en particulier, au cas où. Écoutez, j'en sais rien, c'est peut-être moi qui ai mal à cet endroit-là, à chaque fois je répète la même chose. Mais en tout cas, j'ai cette sensation-là pendant que je vous parle des vierges. Donc attention à tout ce qui est lombalgie, tour de dos, tour de rein, enfin tout ce qui est de cet ordre-là. Nous terminons avec les balances. Qu'est-ce que je suis maladroite. Et les balances. Nous sommes avec les balances et on arrive à 49 minutes et 45 secondes. Allez.
les balances. J'ai un de mes fils qui est balance. Il déteste les conflits. Et c'est vrai que dans les balances, c'est quelque chose de très compliqué. Prendre des fois des décisions, les conflits, c'est vraiment quelque chose de difficile dans l'énergie de la balance. Dès qu'elles sont dans le conflit, c'est vraiment quelque chose de plus compliqué à gérer que les autres signes. Bon, c'est une tendance. Hein. Allez, les balances. Décidément, cette carte, elle est beaucoup ressortie aujourd'hui. Alors, les balances, on vous conseille de ne pas vous laisser toujours envahir par cette masse de travail et aussi de demander de l'aide des autres. Vous ne pouvez pas porter tous ces bâtons sur votre dos. C'est comme si vous aviez toute une charge de responsabilité à vous tout seul, toute seule, et qu'on vous suggère, qu'on vous conseille de justement demander de l'aide autour de vous, de ne pas rester avec toute cette masse de bâtons et également de suivre vos idées. Vous avez une idée en tête, on vous dit de la suivre, de faire en fonction de ce que vous ressentez, de ce que vous avez envie. Et on voit qu'il y a une idée en ce moment que vous avez eue récemment, peut-être aussi pour vous éviter cette masse de travail, hein, mais qu'il faut suivre vos idées, il faut vraiment suivre votre intuition, vos idées. On voit qu'il y a quelque chose vers lequel vous êtes en train d'agir là avec ferveur. C'est peut-être des documents administratifs, c'est peut-être quelque chose, une intuition, une idée que vous suivez, et on vous dit de continuer à suivre vos idées. Vous avez c'est important en tout cas, le cavalier des épées vous conseille ça, de continuer à aller vers vos idées. Mais de ne pas, avec ce 10 de bâton, là, vous laisser envahir par toutes ces responsabilités, cette charge que vous avez. Et j'en prends deux de l'autre oracle. On vous parle d'acceptation. Et alors, il faut accepter qu'il puisse y avoir un petit ralentissement dans vos projets, là, en ce moment. Continuez à suivre vos idées. S'il y a un ralentissement cette semaine, que les choses ne vont pas aussi vite que ce que vous souhaiteriez, dans le cadre professionnel, sentimental ou peu importe, que vous avez l'impression de faire du surplace, il faut l'accepter. Ce n'est pas grave, mais c'est peut-être aussi parce que vous avez trop de choses à faire en même temps et que vous êtes trop exigeant, exigeante avec vous. Suivez vos idées, c'est important, continuez à rester dans l'énergie du chevalier d'épée qui fonce vers ses idées et qui avance coûte que coûte avec son cheval. On voit le cheval qui part à fond et lui qui met un coup d'accélération vers ses idées, mais attention, ce qui peut vous empêcher d'aller rapidement avec ce ralentissement qu'il faut accepter, c'est que justement, il y a peut-être un petit peu trop de choses à faire pour vous dans votre vie en ce moment et vous ne pouvez pas être partout à la fois, c'est pas possible. Et on vit dans une société en plus d'extrême rapidité pour tout. Maintenant, on est habitué à tout faire vite. Et en fait, on ne se rend pas compte que, voilà, on est humain, on ne peut pas tout faire tout le temps. C'est juste pas possible. On peut pas être partout et tout faire tout le temps. C'est juste... On est dans le siècle de la vitesse. Tout va très très vite. On demande aux humains d'être hyper productifs, hyper rapides pour tout. Mais il faut savoir prendre le temps d'écouter son corps, et malheureusement on est en train de se perdre complètement là-dedans. Voilà. Écoutez, j'étais beaucoup plus longue que d'habitude, je pense que c'est l'effet de mes trucs là, de mes antibiotiques. Je vous souhaite une très bonne semaine à tous, je vous dis à dimanche prochain, je pense que je serai plus rapide quand même. Et j'espère que tout va bien de votre côté, en tout cas moi ça ira mieux, parce que je serai plus normalement sous antibiotiques, punaise. Ah, j'en reviens pas. En tout cas, merci à vous, merci pour vos partages, merci pour vos commentaires, merci pour votre présence. Je suis ravie de vous lire. J'essaie de répondre à tout le monde en général. En tout cas, j'essaye. Après, des fois, j'oublie. J'oublie, hein, j'arrive pas non plus à être partout. Et puis, plus ça va, hein, vous savez. Plus ça va, plus je lis aussi. Donc, j'ai besoin de plus en plus de repos. Je vous embrasse. Je vous dis à dimanche prochain et je vous dis à bientôt.